Bonjour à tous. On va consacrer cette séquence cette fois-ci aux élèves de deuxième année sciences. Dans cette partie de l'année, la deuxième année sciences est arrivée au thème géologie de son programme. Donc vous êtes très probablement entre la carte topographique et la carte géologique. Peut-être que certains ont déjà dépassé la carte géologique. Donc il y a deux grandes parties dans ce thème. La stratigraphie et la tectonique. Je vais parler dans cette séquence donc de tectonique. La tectonique, c'est une branche de géologie qui s'intéresse à l'étude de toutes les déformations qui peuvent toucher les strates de roches, donc après leur formation. Dans le cadre de notre programme de deuxième année sciences, on étudie seulement deux types de déformations tectoniques. Les plis et les failles. Donc, des strates originellement horizontales peuvent subir par la suite deux grands types de déformations tectoniques. Avant de rentrer dans les détails, il faut expliquer qu'est-ce qui provoque justement ces déformations. Donc, il faut savoir que ces déformations qu'on peut voir soit à la surface, soit très proches de la surface, ont une origine profonde. Donc, dans les couches profondes du globe terrestre, il existe divers types de forces, donc des interactions entre les matériaux qui composent les parties profondes du globe terrestre. On distingue surtout des forces de compression, donc compression qui vont pousser dans deux sens convergents, et des forces d'étirement qui vont plutôt tirer dans des sens divergents. Donc ça va soit donner des plis, soit donner des failles, et je vais par la suite donner plus de détails. Donc je vais commencer par les plis. Donc comment peut-on définir un pli? Donc c'est tout ce qui est déformation souple des couches de roche. Ça veut dire que les couches de roche qui étaient d'abord horizontales vont commencer à se déformer en ressemblant à des vagues, à des ondulations. Donc ces vagues, c'est ce qu'on appelle en géologie des plis. On utilise ce terme souple, bien sûr, qui ne doit pas induire les élèves en erreur. Ça ne veut pas dire que les roches sont souples. Les roches sont toutes dures et solides, mais vis-à-vis des forces dont je parlais dans les profondeurs de la Terre, ce sont des forces tellement énormes, tellement intenses, que les roches ne vont plus pouvoir s'opposer à ces forces, donc elles se comportent de manière souple. C'est pour tout simplement dire que les roches ne vont pas casser sous l'action de ces forces. Donc on distingue ces déformations souples obtenues par des forces de compression. J'ai dit donc qu'on distingue trois grands types de ces plis, de ces déformations souples, à commencer par les plis droits. Donc, comme leur nom le dit, un pli droit est un pli qui est à la verticale. Voilà donc, de manière très simple, voilà des couches de roche. Et le plan axial qui divise ces couches de roche, donc ce pli en deux flancs, est un plan axial droit, ça veut dire totalement vertical. Voilà donc les plis droits. Il y a les plis déversés, donc ce sont des plis où le plan axial qui divise la déformation en deux flancs est plutôt incliné. Il y a même des plis dits couchés. Eh bien, ce sont des plis où le plan axial est carrément horizontal. Donc, comment expliquer l'obtention de ces différents types de plis? Dans les plis droits, les forces de compression sont d'intensité égale, alors que dans les plis déversés, les forces de compression sont l'une plus intense que l'autre. Donc voilà une flèche épaisse pour dire que la pression est très forte dans ce sens,
alors qu'elle est moins forte dans le sens opposé. Donc le pli va commencer peu à peu à s'incliner sous l'action de la pression la plus intense et il peut donc finalement arriver à l'état couché. Donc un pli couché, c'est en quelque sorte la conséquence finale que peut atteindre un pli déversé grâce à ses forces de compression inégales. Passons maintenant aux failles. Donc, contrairement aux plis, les failles ne sont pas des déformations souples, mais ce sont des déformations cassantes. Donc, les roches, dans ce cas, ne vont pas se comporter comme de la pâte à modeler qui peut se déformer sans casser. Ces failles sont plutôt de grandes cassures qui vont séparer deux blocs dans les couches de roche qu'on appelle des compartiments. Et ces failles peuvent être obtenues soit par des forces de compression, soit par des forces d'étirement. Donc, obtenues par compression ou étirement. Et ce sont donc ces forces qui vont permettre de distinguer les deux grands types de failles, à savoir les failles normales et les failles inverses. Donc, comment distinguer ces deux types de failles? Les failles normales sont obtenues par des forces d'étirement, alors que les failles inverses sont obtenues par des forces de compression. Imaginez donc que vous avez des couches de roche qui sont horizontales et qui seront étirées des deux côtés. Qu'est-ce qui va se passer donc? Une cassure va apparaître et deux blocs vont se déplacer l'un par rapport à l'autre. On parle donc d'un compartiment soulevé et d'un compartiment abaissé. Le compartiment soulevé sera toujours situé au-dessous du plan de faille. Donc voilà la cassure, voilà le compartiment soulevé. Le compartiment soulevé se trouve au-dessous du plan de la faille, c'est-à-dire que le plan de la faille, la cassure, cache le compartiment soulevé. En plus, puisque c'est dû à des forces d'étirement, la longueur totale du terrain s'allonge par rapport à la longueur d'origine avant que cette faille ne touche les couches de roche. Dans une faille inverse, si vous comprimez des deux côtés de façon convergente, qu'est-ce qui va se passer? Les compartiments vont se chevaucher, c'est-à-dire que le compartiment soulevé va monter au-dessus du compartiment abaissé. Donc, dans une faille normale, les deux compartiments ont tendance à s'éloigner l'un de l'autre, ça rallonge le terrain, alors que dans une faille inverse, les deux compartiments se rapprochent l'un de l'autre, donc vont passer l'un au-dessus de l'autre, donc ça va raccourcir le terrain. Et observez attentivement. Voilà le plan de faille. Le compartiment soulevé est situé au-dessus du plan de faille, alors que dans une faille normale, le compartiment soulevé, le voilà donc, est situé au-dessous du plan de faille. Voilà donc les principaux types de déformations tectoniques qui font partie de notre programme. Merci d'avoir suivi avec attention cette séquence et à très bientôt avec d'autres séquences concernant les deuxièmes années sciences.